Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Gabrielle Cluzel. Alors, vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Alors, je tenais à m'excuser parce que pour votre dernière chronique, j'ai dit le député Emmanuel Macron au lieu du député Aymeric Caron. Voilà, alors vous ne m'avez pas repris parce que vous êtes bien élevé, mais n'hésitez pas à me reprendre si je refais une erreur parce que ça arrive. Donc voilà, donc c'était bien le député Aymeric Caron, député de la NUPES du 18e arrondissement. Qui, pas le président Aymeric Caron. Voilà, c'est ça, exactement. Aymeric Caron, donc député du 18e arrondissement, mais qui vit à Versailles, parce qu'on est bien à Versailles quand même. Alors aujourd'hui, vous préférez nous parler des punaises de lit, parce que alors que les auditeurs de Radio Courtoisie se lèvent, vous avez décidé de les terrifier ce matin. Oui, soyez rassurés. À la fin, ils vont rencontrer une punaise de lit plutôt sympathique. Il y en a, vous verrez. D'ailleurs, vous m'avez parlé de Aymeric Caron. Je note qu'il ne prend pas du tout fait et cause comme il l'avait fait pour les moustiques. Pour la punaise, je ne sais pas, la punaise est extrêmement discriminée et stigmatisée comparée à d'autres insectes. C'est très curieux. Alors, oui, lundi matin, 2 octobre, après la curée dont il a été l'objet, le journaliste Pascal Praud a choisi de contre-attaquer. Selon lui, je ne ferai pas l'offense de vous rappeler cet épisode qui a fait grand bruit. Selon lui, aucune plainte ne sera déposée parce qu'il n'y a pas matière et il doute même que l'Arcom bouge d'une oreille et même il a enjoint l'Arcom à le défendre. Alors on peut toujours rêver, mais pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, il y aurait beaucoup à dire sur le procès stalinien, aussi clownesque que capillotracté qui lui a été fait. Et qui lui a été fait tant par l'extrême gauche que, ça il l'a souligné, par les députés de Renaissance, qui ont été vraiment les perroquets psitachistes paresseux de la France insoumise. Alors on peut citer Wikipédia, qui est phagocyté, comme on le sait, à l'ultra-gauche, certains l'ont appelé Wikipédia, dont un contributeur zélé a fait subrepticement disparaître sans vergogne un paragraphe sur les punaises dont le contenu semblait donner raison à Pascal Praud. On peut parler du député LFI François Piquemal qui a accusé Pascal Praud de délire xénophobe en expliquant doctement que l'explosion des punaises de lit était liée au surtourisme. Alors si on suit bien la démonstration puissante de cet éminent député, les punaises de lit sont des êtres très intelligents, dotés de petites antennes qui leur permettent de distinguer un touriste d'un migrant et de toujours privilégier le premier moyen de transport plutôt que le second. C'est très plausible. Oui, alors François Piquemal est un entomologiste chevronné, c'est ça ? Mais oui, incroyable, et il n'est pas le seul. C'est à croire que tout le monde chez LFI est devenu d'un coup docteur insectologie. Sa collègue Mathilde Panot fustige quant à elle, je cite, les raccourcis racistes de Pascal Praud parce qu'il a osé poser l'hypothèse d'un lien entre hygiène et punaise de lit. Elle écrit « Pascal Praud ignore qu'il n'y a absolument aucun lien, aucun en majuscule, entre la prolifération des punaises de lit et l'hygiène. » Et puisqu'il l'ignore, il n'a pas le droit d'interroger. Parce que, vous savez, ça date, c'est un vieil héritage de l'Union soviétique. Là, le doute et la question n'ont pas leur place dans l'extrême gauche. Seul compte le dogme, façon petit livre rouge. Douter, c'est déjà suspect. Alors, de fait, le spécialiste Nicolas Roux-de-Bézieux, je crois que c'est son nom, coordinateur de Bad Bugs, une société spécialiste des nuisibles domestiques, avait répondu... Méchants insectes, en français. Voilà. Exactement, lui avait répondu qu'il n'y avait absolument pas, je cite, de lien entre hygiène et punaises de lit, car les punaises, expliquait-il, se nourrissaient de sang, contrairement par exemple aux cafards qui vivaient des miettes et autres détritus ménagers. Sauf que je l'ai recroisé quelques heures plus tard sur un autre plateau et lorsque je lui ai posé la question de savoir si passer l'aspirateur chez soi, comme je l'ai lu sur des sites spécialisés, vous tapez punaise de lit aspirateur, vous verrez que c'est préconisé, permettait d'endiguer l'infestation, le même spécialiste m'a répondu oui au début, parce que ainsi on avale les punaises et les œufs, les premières punaises et les œufs, et il m'a dit également comme laver son linge à 60 degrés. Alors, a-t-on encore le droit de dire, sans s'attirer les foudres de LFI, que le lavage du linge et le passage de l'aspirateur ne sont pas tout à fait étrangers à la notion d'hygiène ? C'est la question. Mais force est de constater que dans les Donigo, vous savez, du livre éponyme de la comtesse de Ségur,
pourtant ils en connaissent des nigauds LFI, mais ils passent ces deux nigauds-là, visiblement, passent une nuit épouvantable dans le livre à se gratter dans un hôtel parisien de seconde zone. Vous voyez, c'est un hôtel pouilleux, comme on disait à l'heure. Et puis voilà, justement, tiens, les poux, eux aussi se nourrissent exclusivement de sang humain, et pour autant, le Larousse définit ainsi l'adjectif pouilleux, qui est couvert de poux, de vermine, qui est dans la plus grande pauvreté ou la plus grande saleté. Voilà. Mais, Donc, c'est QFD. mais la vraie raison n'est-elle pas que CNews est devenue la bête noire de certains? Oui, pour rester dans le registre, chacun sait très bien pourquoi l'ultra-gauche, main dans la main avec Renaissance dans une alliance d'opportunités, cherche la petite bête dans les programmes de CNews et spécialement des poux dans la tête de Pascal Praud, l'un de ses animateurs fétiches. Parce que CNews les empêche de dormir. En un an, si l'on compare septembre 2023 à septembre 2022, CNews a gagné 0,5 points d'audience, dans ce qui pourrait être un vaste communicant, puisque le leader des chaînes d'info BFM TV en a perdu 5 dans le même temps, et que LCI, derrière, passe péniblement de 1,8 à 2. Alors dimanche, le journal Parisien s'est penché sur ce phénomène. Il a publié une rencontre avec, entre guillemets, ces Français qui font le succès de CNews, c'est Parisien qui les appelle ainsi. Et constatant que, là encore, c'est entre guillemets, adoré ou abhorré, la chaîne d'information continue du groupe Canal+, réunit un public grandissant depuis 3 ans. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que ce public est plus divers sur le plan politique. Vous voyez, il y a de la diversité, c'est un mot qu'aime bien la gauche d'habitude, que la gauche, donc plus de diversité que la gauche, le cri Urbi et Orbi. Pas de, disent-ils, vote CNews, battant en brèche le tableau volontiers dressé par la gauche d'un média d'extrême droite. Si le public assidu, explique-t-il, a voté 2 fois plus Éric Zemmour que le reste du pays, 14% contre 7,1% présidentiel, même s'il s'est aussi davantage tourné vers Marine Le Pen, vers 26% contre 23,3%, donc c'est le Parisien qui donne ces chiffres. On trouve aussi des macronistes, et en nombre quasiment équivalent au public général français. 26% contre 27,5% aux dernières présidentielles. Alors seul Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas une grande surprise, reste mal aimé, mais la surprise, c'est que ce n'est pas tant que ça. 16% contre 22%, ce qui n'est pas négligeable. Preuve que ceux qui désertent les plateaux de CNews, les Jean Moulin au petit pied, se tirent une balle dans le pied. Ce qui est amusant aussi, c'est que le Parisien explique que parmi les spectateurs, il y a aussi l'Élysée et les ministères, parce que, et alors ça c'est un visage de la Macronie qui a voulu rester anonyme, on peut comprendre, parce qu'il soulève de vrais sujets de société, dit-il. Alors, pardonnez-moi cette interjection un peu vulgaire, mais punaise, ça saute aux yeux. CNews est la petite bête qui monte le poil à gratter, qui donne de l'urticaire à la gauche, l'empêche de dormir, dont elle n'arrive pas à se débarrasser. C'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Bref, CNews, c'est la punaise de lit de la gauche. Merci Gabriel Cluzel. Et puis on peut vous retrouver sur CNews. Vous êtes dans Punchline, c'est ça? Régulièrement? Oui, régulièrement, oui. Et diverses émissions dans Soir Info, un certain nombre d'émissions. Voilà. Merci Gabriel Cluzel. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous.